Bonjour, nous voici de retour pour un cours de pilates. J'espère que vous êtes en forme, une soirée plutôt sympathique en général. Donc c'est parti, un petit échauffement, un cours de séance et puis une relaxation que vous appréciez tant. Allez, let's go! Allez, droite-gauche, on est là pour étirer le corps, pour échauffer doucement les articulations, comme on sait si bien le faire. La tête d'un côté, de l'autre. On fait la même chose devant derrière. Ok, je tourne les épaules. Dans un sens, dans l'autre. Allez, on fait la même chose avec les coudes. Et on lâche. Je mets les deux mains sur la taille. Et je fais de grands cercles avec mon bassin tout autour de mes pieds. Allez, je commence à rentrer le ventre. Hein. Ça, je sais faire. Dans un sens, puis dans l'autre. J'ai mis la petite musique cow-boy. Ok, on lâche. On prend appui sur la jambe gauche. Je vais inspirer, souffler. Inspirer, souffler. Et on va changer. Inspiration sur rotation. Expiration devant. Allez, on commence à se concentrer sur les mouvements. On est précis dans la répétition. On change. J'inspire. Je souffle. Si tu as des problèmes d'équilibre, tu fixes un point au sol. Tu as le ventre légèrement rentré. On inverse la rotation. Et on garde toujours l'inspiration sur le début du mouvement, l'expiration sur la fin. Et on lâche. Ok, on va se grandir. Allez, petite impulsion. Je grandis toutes les parties du corps, ventre rentré. J'inspire. En soufflant, je vais sur le côté. J'inspire, je reviens. En soufflant, je vais de l'autre. J'inspire, je reviens. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. Et je reviens. Je vais croiser les mains, diriger mes paumes de main vers le plafond. Et cette fois, j'étire le dos. Jambes fléchies. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. Je reste. Allez, jambes fléchies, je vais essayer de pousser les mains loin devant. Faut que ce soit difficile à tenir comme position. Allez, pousse avec les mains loin devant. Essayez d'aplatir le dos. Et quand ça devient trop gênant, on lâche. On va mettre le bout des mains juste au-dessus des genoux. Et on va jouer avec le dos. Dos rond, je rentre la tête. Dos creux, je la sors. J'arrondis le dos, je le creuse. J'arrondis le dos, je le creuse. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et sur la dernière inspiration, je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et je finis par revenir. Ok. Allez, je croise mes doigts. Je dirige mes paumes de main vers le sol cette fois. Je souffle. J'inspire.
Les mouvements d'étirement, de mobilisation des articulations sont toujours un petit peu les mêmes au début du cours, mais ce sont toujours les mêmes articulations qu'on mobilise au début du cours de pilates. Allez, en soufflant, je monte, et j'essaie de monter de plus en plus loin d'ailleurs, avec ces bras qui sont tendus, ces doigts entrecroisés, et je vais essayer de rester là-haut, sans creuser le dos. Je maintiens mes bras tendus, loin derrière en soufflant. Je vais tirer dans les épaules, dans le haut des bras. Puis je lâche. Je vais tourner les mains dans l'autre sens, c'est-à-dire que mes mains sont empalées. Je pourrais venir poser quelque chose dedans. Il n'y a que mes pouces qui ne sont pas croisés. Et là, je vais mettre les pouces sur les fesses. Et je vais descendre les pouces en dessous des fesses. Puis les remonter un petit peu. Je les descends, je les remonte. Je les descends, je les remonte. Et je vais rester en bas. Ça veut dire que j'ai les épaules basses, ce qui me fait étirer les trapèzes, d'accord? Les muscles des épaules. Ah, je tiens bon. Le plus bas possible avec les pouces. Juste en dessous de mes fesses. Et je lâche. J'entrecroise deux doigts, peut-être. L'index majeur, d'accord? Et puis je vais faire des rotations d'épaule sans lâcher les doigts. Simplement pour me consacrer sur cette rotation d'épaule. Dans un sens et dans l'autre. Je tiens bon, on relâche tout ça. On fait le swing du golfeur. J'ai les pieds à peu près largeur du bassin. Et je vais laisser partir mon buste dans un sens, puis dans l'autre. Et quand j'ai terminé ma rotation, et bien mes bras viennent claquer contre mon buste. Mes jambes sont tendues. Voilà. Je suis. 2. Et 1. Ok. Exercice d'équilibre puisqu'il en faut un. Jambe d'appui gauche fléchie. Pointe. Inspire. Pointe. Inspire. Pointe. Inspire. Reste. Je travaille ma position, mon ventre est rentré, mon buste est droit. On y va. Hop. Souffle. Inspire. Souffle. Trouve-moi la position qui te convienne pour que tu puisses trouver la position d'équilibre. Allez, souffle. On va y ajouter un mouvement de bras. Les deux bras en même temps. Toujours la montée sur l'expiration. Et je vais rester là-haut. Mes bras continuent, ma jambe ne bouge pas. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Le ventre est légèrement rentré. Les bras stop, la jambe continue. Souffle. 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 Bloc. Flex, tends le pied. Flex, tends le pied. Allez, on bloque pied flex. Rotation de bras. Et là, on a que les bras qui bougent. Il n'y a rien d'autre qui bouge au niveau du corps. Et je reviens sur l'inspiration. Je vais un petit peu tirer dans la jambe d'appui. Ok, kick, 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 kick. Ça va? On est parti de l'autre côté. Je fléchis légèrement ma jambe droite cette fois. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On va bloquer sur le côté. J'essaie de trouver ma position d'équilibre. Délage. Reste. Et là, tu travailles ton équilibre. Regarde, moi-même je le perds. Les bras. Souffle. Souffle.
La jambe travaille. Je reste. Flex. Tends au niveau du pied. Flex. Tends. Concentre-toi. Regarde le sol si c'est bien compliqué. On bloque le pied. Rotation des bras. Dans le sens que tu veux aujourd'hui. Allez. Et on descend sur l'inspiration. Kick. Très bien bon. Il me reste un petit mouvement de cheville. Rotation de cheville. Dans un sens. Puis dans l'autre. Dans un sens. Puis dans l'autre. Ok. Ça va pour toi? Allez, on va boire un petit peu d'eau. On peut poser la veste si tu veux. Bien sûr, pas d'obligation. Alors, je suis au bout de mon tapis. Enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. Très bon exercice après une journée de boulot. Les pieds sont largeur du bassin. Je rentre le ventre, 30%. Ça va? Les épaules sont basses. Mon dos est droit, mon bassin est neutre. J'inspire. En soufflant, j'enroule les bras. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Lorsque je suis en bas, vers mon maximum, j'inspire, je ne bouge pas. Je reviens sur expiration. Mes bras sont complètement relâchés. Je ne suis pas du tout mes jambes. J'inspire. Je suis en bas. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, je laisse tomber les bras vers le sol. Allez, j'essaie d'aller de plus en plus loin dans ma descente. J'inspire. Une dernière fois. Je souffle, j'enroule la tête, les épaules, le dos. Et là, je vais rester. Et je vais faire 4 cycles respiratoires en laissant mon dos se relâcher. Ce qui va faire que mes bras, peut-être, vont aller de plus en plus bas vers le sol. Et je vais sentir mes mains qui, peut-être, vont baisser de plus en plus. J'inspire. Je souffle. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Dernier, j'inspire. Et en soufflant, je remonte. Bras complètement relâchés. Je visualise ma colonne vertébrale. Puis je termine par les épaules et enfin la tête. Ok. Bon boulot. Je vais baisser cette musique qui à mon goût va un peu fort. Ok. Alors, je vais me servir de ce mouvement pour venir me mettre à 4 pattes. On y va? J'inspire. En soufflant, j'arrondis la tête, les épaules, le dos. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je suis arrivée à mon maximum. J'inspire. Et en soufflant, je marche sur les mains. Appui. Main. Pied. Je pose un genou. Je pose l'autre. Ok, on va faire du push-up. 2 positions. Je fais une position où mes cuisses et mes bras sont bien perpendiculaires au sol. D'accord? Je montre le ventre. Et là, tu vas travailler uniquement avec le poids de ton buste, si tu le veux. Je te propose 2 options. Voici la première.
écarte les mains pour travailler bien évidemment les articulations de la paume de main. D'accord? On va relâcher complètement les muscles du dos et ce sont les muscles des bras qui vont porter le buste. Je vais inspirer, descendre, expirer, remonter. Je veux que tu sentes le poids de ton buste sur les bras. J'inspire, donc il faut que le mouvement se fasse doucement. J'expire. C'est facile pour toi, recule un peu les genoux. Tes pieds sont bien à plat au sol. On n'est pas en appui sur les orteils. Pourquoi? Parce que tes genoux n'aiment pas. Regarde, mets tes pieds à plat. D'accord? Le poids de ton corps ne repose pas de la même façon. On répartit le poids de son corps sur ses tibias. Alors, là, ça veut dire que mes genoux sont un peu en arrière et puis je vais avancer aussi mes mains. Et là, tu vois que tu ne formes plus du tout un rectangle avec ton corps, mais un parallépipède. Les côtés ne sont plus parallèles. Donc là, on est beaucoup plus en support. On est obligé d'ailleurs de supporter le poids de son buste avec les bras. Je vais inspirer, expirer. Et moi, je veux que tu essaies de me laisser un dos bien droit. On y va, que ce soit la première option ou la deuxième. On est parti pour 2 push-ups. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Petite pause. Tes bras, je le dis régulièrement, sont au moins écart tapis, d'accord? On ne force pas sur l'articulation de l'épaule. Plus tu vas rassembler tes mains, plus tu vas forcer, plus tu vas écarter, plus tu vas soulager l'articulation de l'épaule. 3 push-ups. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ok, ça ira pour aujourd'hui les push-ups, on ira plus loin une autre fois. Je viens m'asseoir sur les talons. J'ai les 2 bras tendus. Je vais laisser mon front progressivement venir toucher le sol en relâchant les bras qui ne sont plus tout à fait tendus. Allez, je souffle. Et je me relâche. Le cou, le haut de bras, les épaules. Ok, allez. Je vais me retrouver en position à 4 pattes. On va faire ce qu'on appelle un swimming kneeling, c'est-à-dire une nage à 4 pattes, si l'on veut. D'accord? D'abord, on travaille la position. Je te rappelle que si tu veux, tu écartes bien les doigts pour forcer l'étirement de la main. D'accord? Mais quand la position devient insupportable, tu peux rassembler les doigts, ça ne me dérange pas. Tes mains sont en aplant des épaules. Ça veut dire que je n'ai pas ma main trop en avant ou trop en arrière. Mais juste de quoi former un bel angle droit avec le sol. Mon dos, mes genoux sont juste en appelant ma hanche. Mon bassin, ça veut dire qu'ils sont ni trop en avant, ni trop en arrière. D'accord? Ça veut dire que, autant que faire se peut, mes cuisses et mes bras sont parallèles. On est d'accord? Je vais avoir une nuque la plus droite possible. Ça veut dire que, à part quand tu veux regarder le mouvement sur ton écran, sinon, tu vas avoir une nuque bien droite. Moi, je te regarde régulièrement la caméra, mais sinon, la position, c'est celle-ci. D'accord? Ensuite, je vais rentrer le ventre à 30%, pas plus. Puis, je vais avoir un dos le plus neutre possible. Alors, pour avoir un dos le plus neutre possible, je vais l'arrondir, le creuser. L'arrondir, le creuser. Et tu vas essayer de me trouver la position qui te convient le mieux entre un dos creux, excessivement creux, un dos rond, excessivement rond, et la position du milieu, entre un dos trop rond et trop creux, qui est celle qui va te convenir toi le plus possible. D'accord? Chacun a sa position idéale. On y est. Donc, en fait, je regarde le sol et j'ai ma position.
Mon dos est neutre, mon ventre est rentré, ma nuque est allongée. Le poids du corps est réparti sur les 4 membres. D'accord? J'inspire et je souffle. Et quand j'inspire et je souffle, mon ventre ne bouge pas d'un centimètre et mon dos non plus puisque j'ai tout gainé. D'accord? Peut-être que si je me mettais légèrement de travers, ça irait mieux. Je suis en train de me dire ça. Alors, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ma poitrine peut se gonfler lorsque l'air rentre, mais pas mon dos, ni mon ventre. J'inspire. En soufflant, j'avance un bras. En inspirant, je ramène. Et je contrôle tellement ma position que ni mon dos, ni mon ventre, ni l'autre bras ne bougent. Je souffle, j'avance. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'avance. J'inspire, je reviens. Ok, mouvement en 4 temps. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Tu me le refais une fois? Ce mouvement, on va essayer de le faire en 2 fois. C'est-à-dire, je souffle. Et j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Tout cela sans bouger le dos, sans bouger le ventre, sans bouger la tête. À la limite, ce n'est pas le mouvement de bras qui est fatigant, c'est le gainage de toutes les autres parties du corps. Dernier, je vais rester. Je reviens, je m'assois et je lâche. Allez, je m'enfonce dans le sol. Je peux même poser les coudes au sol. Ok, j'y retourne, j'ai un deuxième bras. Je travaille ma position. Mes mains juste en dessous de mes épaules. Je rentre le ventre. Dos ni trop rond ni trop creux. Allez, trouve ta position médiane. Ventre rentré. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, tu as gainé le dos et le ventre. Ça ne bouge pas. Tout ça, c'est contrôlé. Quatre temps. Ok, on va là-haut. On va rester. Inspiration, je reviens et je me laisse aller vers l'arrière et je relâche mon dos.
mais bon. Ok, on va se redresser un petit peu. Si tu le fais correctement, tu dois vraiment sentir ici que ça travaille au niveau des trapèzes. D'accord? Il doit y avoir vraiment cette concentration très très forte qui fait que tu te concentres sur ton haut du corps à tel point que le fait de retirer un de tes points d'appui ne change rien puisque tout le haut du corps est contracté et que tu maîtrises cette contraction musculaire. C'est un mouvement de force qui n'a l'air de rien. Mais tu t'amuses à te passer d'un appui et tu fais bouger cet appui et malgré le mouvement de cet appui qui a disparu, eh bien toi tu continues à avoir un dos bien droit, un ventre rentré. D'accord? Il est là l'exercice. Il n'est pas dans le fait que ce bras bouge. En fait, ce bras bouge pour essayer de t'empêcher de te concentrer. Mais toi, tu es concentré dans le haut de ton corps et tu ne lâches pas cette concentration et cette contraction musculaire. On est d'accord, hein? Ok, et bien maintenant, on va passer au bas du corps. Toujours à quatre pattes, toujours ventre rentré, toujours dos ni trop creux ni trop rond. Main écartée si tu le peux. Cette fois, les mains ne vont pas bouger. Ma nuque est toujours allongée. C'est la jambe qui va glisser. Je souffle, j'inspire. Je souffle et j'inspire. L'exercice, il est le même. Sauf que se passer d'un appui de jambe est beaucoup plus compliqué que se passer d'un appui de bras. On est d'accord? Moi, je veux que tu sois précis dans tes mouvements et que tu refasses à chaque fois le mouvement à l'identique. Et que petit à petit, tu ajustes tes trois appuis et que ça te permette de plus rien bouger au niveau du ventre et au niveau du dos. On va rester jambes tendues, on inspire. Je souffle, je monte, je pose, j'inspire. Je souffle, je descends, je pose, j'inspire. Je souffle, je ramène. Je pose, j'inspire. On recommence. Allez, on va chercher là-haut. Est-ce que le ventre est rentré? Est-ce que ça ne bouge pas au niveau du dos? Allez, cet exercice, on va le faire un petit peu plus longtemps puisque les muscles des jambes sont plus costauds et on peut se permettre d'aller plus loin. La jambe ne monte pas plus haut que le bassin. On n'est pas là pour creuser le dos, tu le sais bien. Et là, on va rester. C'est parti. Et je reviens sur inspiration. Je pose les fesses, je vais mettre les deux bras juste à côté de mes jambes et je m'enfonce dans le sol, position de l'enfant. Ok, dernier exercice pour notre swimming kneeling aujourd'hui. On va travailler. Dernier appui, la jambe droite. Allez, je me positionne comme il le faut. Mes droits, mes deux bras angle droit, mes deux jambes à angle droite. Allez, petit à petit, j'ajuste ma position pour que ça bouge de moins en moins au niveau de mon bassin et très peu au niveau du bas de mon dos. Mon ventre est rentré, ma nuque est allongée.
4 temps. J'inspire. 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 As-tu le ventre rentré? J'inspire. 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 En 2 temps. Contrôle ton bassin. J'inspire, descends. Je souffle, monter. Allez, on contrôle son dos, on contrôle son bassin. J'inspire. Je souffle. On monte les jambes pas plus haut que le bassin. On va rester là-haut. Rentre le ventre. Et on revient sur inspiration. On en a fini avec ce mouvement de force. Je m'enroule complètement sur moi-même. J'ai mes bras près de mes jambes, pas parallèles. Et je me laisse enfoncer complètement dans le sol. Et on se redresse doucement. Ok, allez, on va vite s'asseoir. Et peut-être as-tu besoin de remettre mon tapis droit, je pense. Peut-être as-tu besoin d'étirer un petit peu la tête d'un côté, la tête de l'autre. Pour relâcher ses muscles du cou, des épaules, du haut du dos. Tu les as bien contractés, ça doit tirer déjà, d'accord? Ok, nous avons travaillé face contre terre. On va faire rapidement un side bend de chaque côté, d'accord? Donc side bend, mouvement de force, d'accord? J'ai le bout de mes genoux sur la ligne extérieure de mon tapis. De même que le bout de mes doigts, ça veut dire que le bout de mes genoux et le bout de mes doigts sont sur la ligne extérieure de mon tapis. J'ai mon coude juste en dessous de mon épaule, ni trop en avant, ni trop en arrière pour éviter le plus possible les contractions. Et puis je vais travailler ma position. Mon ventre est rentré, je ne suis pas affaissée. Je suis droite. J'ai un beau port de buste, d'accord? Je rentre le ventre. Et là, je vais travailler ma position. J'inspire, je souffle et je contracte suffisamment le ventre pour empêcher l'air d'y entrer. Ça veut dire que je fais ma respiration latérale thoracique comme d'habitude, où l'air va s'arrêter à peu près à ce niveau-ci, d'accord? Ça ne descend pas plus que ça. J'inspire, je souffle et mes petits abdos sont contractés. J'inspire, je souffle et ma taille, elle est marquée ici. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok. Si tu as mal aux chevilles, tu peux décaler un pied par rapport à l'autre. Si ça va au niveau des chevilles, tu peux mettre les 2 pieds l'un au-dessus de l'autre. Cette main qui ne sert à rien, on va la mettre devant. Elle va nous servir de pied d'appui, de point d'appui. J'inspire. En soufflant, je monte. En inspirant, je descends. On ne va pas le faire très longtemps. Je sais que c'est un exercice qui n'a pas beaucoup d'affection pour la plupart d'entre vous. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Quand je souffle, je regarde et je monte. Je regarde le sol. Ça veut dire que je monte suffisamment mes fesses. Elles sont loin du sol. Je souffle.
J'inspire. Allez, on revient. On tire la tête d'un côté, de l'autre. Donc là, on est en appui, bras droit. On est d'accord, hein? Ok, on y retourne pour un dernier mouvement. Tu sais où tu dois placer tes genoux, au bout de tes doigts. Je rentre mon ventre, je marque la taille. J'ai toujours cette main devant. Je vais te demander de lever les fesses et de rester là-haut en regardant le sol. Donc tu vas monter les fesses, puis tu vas ajuster ta position. Et tout en rentrant le ventre, tu vas inspirer, expirer, inspirer, expirer. La nuque est allongée. Inspirer, expirer. Et sur inspiration, je reviens. On en a fini avec ce side bend. Ok, on va suivre. Entre deux, on va faire un exercice sur le dos pour soulager notre cou qui tire. Ma foi, il tire, oui, il tire. C'est comme ça. Les exercices ne sont pas toujours très agréables à faire. Ok, on est parti pour quelques ciseaux. Alors, je suis assise et je me serre un genou pour enrouler le dos et venir me mettre délicatement sur le dos. D'accord? Alors, les ciseaux pilates sont toujours un peu particuliers, donc pas grand chose à voir avec les ciseaux. Je te les montre, mais toi tu ne les fais pas, où on a les mains sous les fesses et on fait des ciseaux en fitness. Chez Pilates, ça n'a rien à voir. D'accord? Je suis sur le dos, mes mains sont à peu près à côté de mes fesses, mes bras sont le long du corps. Je vais jouer avec mon dos, mon bassin, je vais arrondir le dos, basculer mon bassin, creuser mon dos, le sortir. J'arrondis le dos, je le creuse. J'arrondis le dos, je le creuse. J'arrondis, je le creuse. J'arrondis, je le creuse. Ok, moi je voudrais que tu arrives à tenir le plus possible ton dos collé au sol. S'il y a une toute petite distance, c'est pas grave. Ce qu'il faut par contre, c'est que tu ne creuses pas le dos. Il ne faut pas que tu puisses passer les mains sous le dos. Si tu arrives à passer les mains sous le dos, ça veut dire que tu n'es pas bien placé. Si tu as un tout petit creux qui est la courbure naturelle de ton dos, c'est pas grave en soi. Mais la meilleure position, ça reste un bascule du bassin avec un dos bien collé au sol. Si vraiment tu as des difficultés dans cet exercice, tu peux mettre les mains sous les fesses ou même poser un oreiller sous tes fesses, qui te permettra d'avoir une véritable bascule du bassin sans faire d'effort. Aujourd'hui, on va travailler les pieds au sol, donc tu ne devrais pas avoir trop de difficultés. Mon ventre est rentré, mon bas du dos est collé au sol. Maintenant, tu sais comment il faut le coller. Mes bras sont le long du corps, ma nuque est allongée. Je vais lever une jambe, la baisser. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Moi, je veux que, à chaque fois, tu viennes me reposer le pied exactement au même endroit. Donc, je veux que tu te concentres et sur l'exercice de cette jambe. Le fait de la caler exactement sur ton cycle respiratoire. J'inspire. Et dernière chose, il faut que tu sois certain et certaine que ton ventre ne bouge pas. Si tu n'en es pas sûr, pose la main sur ton ventre et vérifie que ça ne bouge pas d'un centimètre. Si ça bouge, c'est que tu ne concentres pas suffisamment les abdos. Et dans ces cas-là, fais-moi une bascule du bassin en touchant le bas du dos au sol et en contractant les abdos. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle.
Ok. Je relâche. Grosse différence entre la position relâchée et la position abdos contractés et bas du dos collé au sol. On est d'accord. Je remets mes bras, j'allonge ma nuque, je rentre mon ventre, je colle mon bas du dos au sol. Deuxième jambe. J'inspire, je souffle. Quand je pose ma jambe, je viens frôler le sol avec mon pied, je ne le pose pas véritablement. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. À nouveau, tu n'es pas sûr de toi, pose la main sur le ventre et vérifie que ta planche abdominale ne bouge pas. J'inspire, je souffle. Pose-toi la question de savoir si ton dos est en train de bouger ou si tu arrives à te contracter suffisamment pour que ça ne bouge pas. Je souffle. J'inspire, je souffle. Ok, je pose cette jambe et je relâche mon dos et mon ventre. Bien, nous y retournons. Et nous allons essayer de nous concentrer sur ces mouvements. En alternant. Ça veut dire que bien que tu changes sans arrêt de jambe, ça veut dire que tu vas être obligé d'en poser une et d'en relever l'autre. Donc il va y avoir un mouvement différent ici au niveau de tes abdominaux. Tu vas voir que ce ne sont pas les mêmes fibres qui vont travailler, elles vont travailler en diagonale. Et bien toi tu vas quand même arriver à contracter ces abdos de façon à ce que ça ne bouge pas au niveau de ton dos. D'accord ? Je me repositionne, ventre rentré, bas du dos collé au sol, nuque allongée, épaules basses, les mains près des fesses. On y va pour la jambe gauche. J'inspire, je souffle. J'enchaîne sur la jambe droite, j'inspire, je souffle. Et là, tu vois que c'est un petit peu plus difficile que tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, on était concentré sur notre mouvement. Et tu vois que la sollicitation des abdos est différente. Surtout quand on change de jambe, au moment de changer. Je souffle. Je souffle. Continue de souffler juste au moment du changement de jambe. Arrives-tu à maintenir le bâton d'eau au sol ? C'est pas un exercice qui va faire mal aux abdos, on est bien d'accord, mais c'est un exercice qui te demande énormément de contrôle. Et moi, je te demande à chaque fois de poser ton pied au même endroit, juste à côté de l'autre. Il faut que tu sois concentré pour ça. Moi, je te demande de faire attention à ne pas creuser le dos quand tu viens poser le pied, que tu remontes l'autre. On termine. 3, 2, et dernière. Je viens poser mon pied et là je relâche. Allez, je ramène un genou, je ramène l'autre, je pose les deux mains au niveau des genoux et je fais des petits cercles pour me masser le bas du dos. Dans un sens et dans l'autre. Ok. On va changer notre side bend de côté. Voilà. Cette fois, ce sont les bras qui sont de ce côté-là. Donc, on appuie sur le bras gauche, les genoux toujours sur la même ligne que le bout des doigts.
Je vais y avoir un beau port de buste, mon ventre est rentré, ma nuque est allongée, ma taille est marquée, mon ventre est rentré à 30%. Ce bras qui ne me sert à rien, je le pose devant. Si j'ai mal aux chevilles, je les mets l'une devant l'autre. Si ça va, je superpose mes pieds. J'inspire et je souffle pour rien. Quand j'inspire, ma poitrine se gonfle et pas mon ventre. Ok, on y va. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et on va regarder le sol quand on monte. Et on en profite pour monter nos fesses loin. Pour ne pas lâcher notre contraction abdominale depuis tout à l'heure. Et pour vraiment caler le mouvement sur l'expiration montée, inspiration descente. Un dernier. Allez, on vient s'asseoir. On relâche un petit peu les muscles du cou. Ok, allez, on y retourne et cette fois, on va rester là-haut. Je me repositionne. Les genoux au bout de mon tapis, tout comme le bout de mes doigts. Mon coude est juste en dessous de mon épaule, ni trop en avant, ni trop en arrière. Taille maquée, ventre rentré, ce bras qui ne sert à rien devant. On y va. Allez, je monte les fesses. J'allonge mon dos, ma nuque. J'inspire. Et je reviens sur l'inspiration. On en a diminué avec ce mouvement de force latérale qui contracte très très fort les muscles des épaules et du cou. On voit quand même qu'il y a une mobilisation ici des muscles sur le côté beaucoup plus que de l'autre. Vous voyez bien qu'on ne travaille pas les deux côtés de la même façon, ce qui fait qu'on est obligé forcément de travailler d'un côté puis de l'autre pour rétablir l'équilibre du travail. Ok, un dernier petit travail et puis on passe aux étirements et à la relaxation. Ce sera un travail de mobilisation, ce sera un shallow bridge. Mobilisation pour aujourd'hui qu'on transformera petit à petit en mobilisation de force. Ok, je suis sur le dos, j'ai les jambes fléchies, j'ai les bras le long du corps. Tout comme tout à l'heure, j'ai la nuque allongée. Si je ne sais pas allonger ma nuque, j'attrape ma tête et je tire dessus. C'est aussi simple que ça. Je vais pousser mon bas du dos dans le sol, je vais relâcher. D'accord? Partie 1 de notre mouvement. Ce mouvement de pousser mon bas du dos dans le sol, ça fait partie de l'exercice. À chaque fois qu'on commencera l'exercice, tu commenceras par pousser le bas de ton dos dans le sol. Ok. Donc sur expiration, je pousse le bas du dos dans le sol, puis je lève mes fesses et je m'arrête à la ceinture. J'inspire. En soufflant, je fais le mouvement inverse, je dépose mes vertèbres sur le sol, le bas de mon dos, et je reviens pour retrouver la courbure naturelle de mon dos. Je pense à un collier de perles qui ferait une belle ligne droite au sol, que je viendrai lever un petit peu, puis redescendre. Ce collier de perles, c'est ta colonne vertébrale. Nous allons petit à petit le monter de plus en plus haut, d'accord, vers le plafond. On y va. Pour l'instant, je me contente de ma ceinture. Je pousse le bas de mon dos dans le sol, je souffle, je m'arrête à la ceinture. J'inspire,
Je pousse le bas de mon dos dans le sol et je reviens à ma courbure naturelle. J'inspire. Je souffle, je pousse le bas de mon dos du sol, je lève mes fesses, j'arrête à la ceinture. J'inspire. Je souffle, je pousse le bas de mon dos dans le sol et je retrouve la courbure naturelle. Une dernière fois. Je m'arrête à la ceinture. Je retrouve la courbure naturelle. Première partie du mouvement. Deuxième partie. On va commencer exactement la même façon. On va s'arrêter au niveau de la poitrine, donc du soutien-gorge pour les dames. On y va. J'inspire. En soufflant, je pose le bas du dos du sol, je décolle mes fesses, je souffle, ceinture, ceinture, puis soutien-gorge, je m'arrête. J'inspire. Je fais le mouvement inverse, je pose mes vertèbres une à une sur le sol, ceinture, bas du dos, puis je retrouve naturellement le creux de mon dos. J'inspire. Je souffle. Ceinture, soutien-gorge. J'inspire. Je pose mes vertèbres une à une. Ceinture, bas du dos, puis courbure naturelle. J'inspire. Ceinture, soutien-gorge. J'inspire. Une dernière fois. J'inspire. Je souffle, je pose le bas de mon dos du sol, ceinture, soutien-gorge, je m'arrête. J'inspire. En soufflant, je pose mes vertèbres une à une, le bas de mon dos, puis je retrouve la courbure naturelle de mon dos. Ok, on va faire ce mouvement, sauf qu'on va aller chercher cette fois l'appui de nos épaules. Et on arrêtera la mousse pour aujourd'hui. J'inspire. En soufflant, je pose le bas de mon dos, puis je soulève mes fesses. Ceinture, soutien-gorge, épaules. Je fais une belle ligne droite. Épaules, bassin, genoux. J'inspire. Je dépose mes vertèbres une à une, soutien-gorge, ceinture, bassin. Je retrouve la courbure naturelle de mon dos. J'inspire. En soufflant, je monte. Fesses, ceinture, soutien-gorge, épaules. J'inspire, je ne bouge pas. En soufflant, je pose mes vertèbres une à une. Je pose le bas du dos, puis seulement après je récupère ma courbure naturelle. J'inspire. J'inspire. Je descends sur expiration. Dernière des dernières, j'inspire. J'inspire. Et on en a fini pour aujourd'hui. Je tends une jambe, je fléchis l'autre, je l'attrape, je tire dessus et je la ramène vers moi. Tu restes dans cette position, je vais changer la musique. Line in. USB mode. Tout doucement, tu laisses partir ta jambe vers le sol et tu changes. Tu attrapes l'autre. Donc cette jambe qui t'est fléchie descend. Et on change délicatement la jambe, on la tire. On lâche. On a les deux jambes fléchies. On va simplement les ouvrir sans résistance, en les laissant partir, en ouverture sur le sol. Et là, on a le dos qui a tendance à se creuser. Bien nous, on va résister, bloquer ce dos en le plaquant sur le sol. D'accord, on n'a pas le dos creux. On ne peut pas passer les mains dessus, mais si on avait des mains, on viendrait les écraser sur le sol. D'accord. Donc il y a cette partie-là du buste qui est contractée et il y a les jambes qui sont complètement relâchées. Ça peut tirer un petit peu au niveau des adducteurs peut-être.
Je me laisse aller. Je vais fermer les jambes, je vais mettre les deux jambes du même côté et je vais pousser sur les bras pour venir m'asseoir. Je vais croiser les jambes et je vais me laisser partir vers l'avant. Je vais revenir en douceur et je vais changer la flexion de mes jambes et je vais recommencer. Me laisser partir vers l'avant. Et enfin, pour terminer, je vais tendre les jambes, m'asseoir sur le bord des fesses. Je vais marcher avec mes mains le long de mes jambes. Et là où je serai arrivée le plus loin possible où je puisse aller, je vais attraper mes jambes, peut-être au niveau des chevilles, des mollets ou des genoux. Et je vais donner un petit coup de traction avec mes bras qui va me faire un étirement à l'arrière des jambes et je vais le maintenir. Je vais la maintenir, cette traction. Et je vais souffler. Et quand je ne sentirai plus rien, je vais ramener mes pointes de pied vers moi. Si je peux, je vais même les attraper. Si je ne peux pas, je vais rester avec les pointes de pied dirigées vers moi. Mais avec toujours cette traction de bras. Si je ne peux pas attraper mes pointes de pied. Voilà. Doucement, tu vas revenir. Et puis, tu vas attraper quelque chose pour avoir chaud. Une couverture. Un gilet, un pull. Et si tu veux, tu peux même aller chercher un petit oreiller pour te mettre dans une position confortable. Et puis, tu vas écouter tout ce que j'ai à te raconter. On est parti pour le moment de relaxation. Installez-vous confortablement. Vous pouvez, si vous le désirez, glisser un petit coussin sous votre nuque. Fermez les yeux et essayez de ne penser à rien. Centrez-vous sur votre rythme respiratoire. Sentez comme vous respirez doucement, tranquillement. Vous êtes bien, au calme. Si vous entendez des bruits extérieurs, ils ne vous dérangeront pas. Intégrez-les à votre relaxation. Si votre esprit est traversé par une pensée subite, laissez passer cette pensée et recentrez-vous sur vous. Écoutez votre respiration. Sentez comme vous respirez doucement. Sentez comme votre cage thoracique et votre ventre se soulèvent et s'abaissent. Il se peut que vous ressentiez des tensions à un endroit quelconque de votre corps. Détendez-vous afin que ces tensions disparaissent. Vous allez maintenant détendre un à un tous les muscles de votre corps. Lorsque vous aurez terminé cette séance, vous serez détendu, reposé. Détendez-vous. Vous allez commencer par le visage. Froncez vos sourcils. Détendez-les. Vous sentez votre front qui s'apaise. Votre respiration est libre et tranquille. Vous sentez progressivement le calme qui s'installe en vous et vous vous sentez bien. Vos paupières retombent sur vos yeux. Décontractez les ailes de votre nez. Vos mâchoires se détendent. Sentez votre menton
vos joues, vos oreilles, le dessus de votre tête et laissez-les se décontracter. Sentez votre nuque et votre cou et laissez-les se détendre. Maintenant, tout votre corps devient plus lourd et plus détendu. Sentez votre bras droit, votre main droite. Sentez vos doigts. Sentez comme ils se détendent. Sentez et détendez votre poignet, votre avant-bras, le haut de votre bras, votre épaule droite. Détendez tous les muscles de votre bras droit. Sentez votre bras gauche, votre main gauche. Sentez vos doigts. Sentez comme ils se détendent. Sentez et détendez votre poignet, votre avant-bras, le haut de votre bras, votre épaule gauche. Détendez tous les muscles de votre jambe, de votre bras gauche. Sentez tous les muscles de votre jambe droite. Sentez vos doigts de pied, votre voûte plantaire, votre talon, votre mollet, votre genou, votre cuisse. Sentez toute votre jambe droite qui est décontractée. Sentez tous les muscles de votre jambe gauche. Sentez vos pieds. Sentez vos doigts de pied, votre voûte plantaire, votre talon, votre mollet, votre genou et votre cuisse. Sentez toute votre jambe gauche qui est décontractée. À présent, sentez et décontractez pleinement votre thorax, votre dos, vos reins, votre poitrine. Détendez-vous, relaxez-vous. Tout votre corps est parfaitement décontracté. Une dernière flambée dans la cheminée. Hier encore, il faisait froid et ce matin, l'hiver a fui. Je vous invite dans une maison de campagne, une ancienne petite ferme. Un chemin conduit à la porte de cette chaumière. Dans l'âtre brûle le dernier feu de l'année. Vous installez une chaise paillée devant la cheminée. Les flammes illuminent votre visage. Vous vous sentez bien, en sécurité. Vous avez l'esprit libre. Vous profitez pleinement de l'instant présent. Vous remuez les bûches. Un ardent bouquet jaillit enrubanné de fumée. Le feu danse dans la pièce. Tel un projecteur, il balaie les poutres du plafond qui passent de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre. Vous tendez vos mains vers le feu. Vous en sentez la douce chaleur et vous savourez cet instant de plaisir. L'hiver s'en va en vous laissant l'image d'un feu de joie. Votre regard se dirige vers la fenêtre. Il n'est pas possible que le soleil favorise autant le jardin. Vous voyez les bourgeons charnus et vernis qui s'allongent à l'extrémité des branches d'un poirier. Quelques feuilles pointues montent de chaque touffe de lilas. Vous restez muet d'émerveillement. Tout vous réjouit, tout vous rend heureux. Vous vous sentez bien, en paix. Dans le tapis vert de l'herbe pointent des primes verts, des violettes blanches et bleues. Restez encore un peu. Ce feu réchauffe votre corps et votre esprit. Vous êtes tranquille. Vous jetez dans l'âtre un petit fagot de bois sec. Un bouquet de crépitements monte dans l'immense cheminée. La sève en chauffant emplit la pièce de multiples parfums qui vous enveloppent.
Toutes les odeurs de la forêt vous imprègnent. Odeur du bois fraîchement coupé, odeur des feuilles mortes brûlées, odeur des résineux et des feuilles mélangées. Cet instant magique, un peu en dehors du temps, vous laisse aller à la rêverie. Vos pensées vagabondent. Vous êtes bien, en sécurité. Au bout d'un moment, vous décidez de quitter cette maison si accueillante. En sortant, vous sentez la chaude caresse du soleil. Quelle joie de marcher dans l'herbe neuve sous un ciel de printemps. Vous conserverez d'agréables souvenirs de ce dernier feu de l'année, qu'il vous accompagne tout au long de la soirée et peut-être de la semaine. Prenez conscience du calme et de la paix qui sont en vous. Puis lorsque vous le désirez, vous reprenez une respiration plus ample pour ensuite bouger les bras et les jambes. Enfin, vous laissez spontanément se réveiller votre corps en prenant un réel plaisir à retrouver toute votre tonicité musculaire. Vous n'ouvrirez les yeux qu'au dernier moment lorsque vous vous sentirez bien réveillé, mais vous les ouvrirez très doucement afin de retrouver sans brutalité la luminosité extérieure. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce cours de Pilates. J'espère que vous passerez un bon moment, reposé, relaxé, et j'espère vous retrouver très très vite dans un prochain cours. Gros bisous.